Salut mes aventuriers, j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui que commencent les campings d'hiver. Ils annoncent jusqu'à 24 cm de neige cette nuit. J'ai pas amené de tente. Donc aujourd'hui et cette nuit, le défi, ça va être de se garder au chaud, de se construire un abri. Et ce soir, pour me récompenser, je vais me faire une excellente recette de chevreuil, gras de canard et porto. Première chose à faire, évidemment, ça va être de partir un feu. Je vais essayer de réchauffer cette grande roche-là et le sol. Par la suite, ça va être de me construire un lit un peu bushcraft. Puis plus tard, je vais essayer d'installer une bâche en A-frame pour me protéger de la neige pendant la nuit. Parce que 24 cm, c'est pas rien. Je suis vraiment content que vous soyez avec moi pour partager ça. Puis on part ça maintenant. Je vais rapidement protéger mon équipement de la neige. Question que rien soit trop mouillé. On annonce moins 8 cette nuit. Ça devrait pas être si pire. J'ai un bon sac de couchage. Je vais essayer de me faire un abri qui emmagasine quand même la chaleur. Ça, c'est beau pour l'instant. On va s'allumer ça avec du bon vieux papier journal. L'idée, c'est pas nécessairement de faire un feu haut, parce que la chaleur monte, puis je vais perdre ma chaleur. C'est d'étaler le feu tout le long de la roche. Vraiment faire en sorte que la roche va accumuler beaucoup de chaleur. Puis le sol aussi. Comme ça, ce soir, quand je vais mettre la bâche, ma chaleur va rester là. Plus tard, je vais prendre le feu, je vais le déplacer en avant de moi. Je devrais être plutôt confortable. Il y a un côté qui était plus facile à partir que l'autre. J'ai toute l'après-midi, il est 9h. Il est midi! Il est midi moins quart. J'aurais peut-être pas dû passer sur le luxe d'un allume-feu. Faut que je trouve du boulot. Ça m'a quand même pris un bon 45 minutes de partir le feu, mais là il est parti, c'était l'essentiel. Le reste, beaucoup plus facile. C'est vraiment ce feu-là qui va me garder au chaud cette nuit, donc c'est le plus important. J'allais me promener un peu partout, j'ai amené une scie à onglet, j'ai amené ma hache de chez Laconia. À date, c'est vraiment cette épinette-là que j'ai trouvé qui brûle le mieux. Elle n'est pas exactement au sol, donc les branches sont pas trop mouillées. On va essayer de s'en ramener pas mal. Commence à être chaud, ça. Commence à être plutôt chaud. La genou, chantons la délivrance. Noël, Noël. Ouh! On va aller se couper un lit. Je ne l'ai pas encore, la scie Awana, Akawa, celle-là. Là. Mais celle-ci, là, j'ai acheté 10 $ sur Marketplace, puis je l'ai ramassée en montant jusqu'ici. Ça va faire la job pour le moment. J'espère qu'il y a toutes les pièces. Mon père m'a dit, monte-la avant de la prendre. Je ne l'ai pas faite. Donc oui, j'espère qu'il y a toutes les pièces. Ça devrait, ça va l'air d'être un bon monsieur. Alors, je commence, hein? J'ai trouvé. En vrai, au lieu de prendre 15 secondes à assembler, elle prend 1 minute. Ça valait le 10 $. On calcule quoi, à peu près 6 pieds? 6 pieds.
Elle va très bien. Merci Luc de Marketplace. Je n'ai placé mon lit en pièces détachées ici. Je veux pas que le bois brûle. C'est juste qu'il réchauffe un peu. J'ai construit un petit support à bois. Habituellement, ça sert à bloquer le vent. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, mais il va me servir comme séchoir à bois. Vous avez hâte de voir à quoi va ressembler mon petit lit, hein? Moi aussi. J'ai laissé le feu se calmer. La roche est super chaude, elle n'arrête pas de fondre puis laisser des bouts de roche tomber. Donc d'après moi, on est good. Je vais prendre la braise, je vais prendre le bois qui reste, je vais le transférer ici. On va se mettre un petit support pour la tarp parce que la neige recommence à tomber. Puis je sais qu'elle n'arrêtera pas pour le restant de la journée. On va s'installer. On va s'asseoir un peu. C'est chaud! Et de deux. Oh, en vrai? En vrai? Très confortable. Ish, là. J'ai amené un petit matelas, style matelas de yoga. On va mettre ça là-dessus. Ouais, ben le plus gros est fait, en fait. Oh! Dès que je rentre dans la petite tente, il fait autour de 6-7 degrés. Puis à l'extérieur, en ce moment, il fait -2, -3. Donc j'ai vraiment une très bonne diffusion de la chaleur. Là, je vais mettre le petit matelas bleu. Je vais mettre mon sleeping bag. C'est pas mêlant, je ferai quasiment une sieste. Il me reste encore beaucoup de bois à aller chercher pour la nuit, ça c'est certain, parce que ça en prend du bois pour se garder au chaud. La partie que tu veux que ce soit faite le plus rapidement, c'est-à-dire avoir un abri, avoir un feu, est déjà terminée. Il est 3h30. Au total, ça va avoir pris 4 heures. Donc là, c'est juste la partie le fun qui reste, puis je suis vraiment content. J'avais ce tapis bleu-là quand j'étais au scout, entre quoi, 9 et 12 ans peut-être. Il fait encore la job. Il fait encore la job en masse. Ouais, il faudrait que je trouve un moyen d'étirer ça un peu plus parce que sinon, je vais me faire neiger sa tête pendant la nuit. Oh, est-ce que j'ai de la paracorde? Ça doit. Ben oui. Là, ce petit chapeau-là, j'ai vraiment hâte de mettre ça pour dormir. C'est horrible. T'as l'air d'un coup de pelle avec ça sur la tête. Mais t'es bien. C'est pas un sleeping bag Nemo à 1200 $. Mais c'est un sleeping bag -40, puis j'ai jamais eu un sleeping aussi confortable que ça. On dirait vraiment juste une grosse doudou de lit que tu viens flipper par-dessus toi. Avant que l'eau passe au travers de ça, ça va être long, puis je vais être vraiment bien. On va essayer de pas le brûler. Je pense que je vais être encore plus confortable que ce que je l'espérais. Ah, la roche!
Oh, la roche chaude qui passe au travers du linge. Oh my God. C'est vraiment la roche qui fait toute la différence. Plus vous laissez votre feu longtemps proche de la roche, plus il va garder sa chaleur longtemps. Avec le sleeping bag que j'ai en ce moment, le feu juste à côté et la tarp, 2 heures, c'était en masse. Il annonce encore un bon 10 cm de neige facile. J'ai hâte de voir pendant combien de temps la roche va rester chaude. C'est un bon test aujourd'hui. Là, j'avais un peu froid au dos, veux pas. J'ai quand même transpiré. L'humidité a embarqué. J'ai d'autres linges pour plus tard, mais je me le garde justement pour plus tard. Là, si je fais juste m'accoter sur la roche, on dirait un banc chauffant de voiture. C'est instantané. Là, j'ai le dos chaud. C'est assez impressionnant la quantité de chaleur qui s'emmagasine dans la roche et qui reste là. J'ai les lombaires toasty. Vous me direz dans les commentaires c'est le genre de vidéo qui vous intéresse. J'ai plusieurs projets comme ça que je veux faire cet hiver. Quelquefois, la pêche sur glace, on peut être aller sur le fleuve, passer une nuit sur le fleuve puis pêcher en même temps. Si des vidéos de camping un peu extrêmes comme ça vous plaisent, dites-moi-le, ça va me faire plaisir. En même temps, vous pouvez vous abonner. On a dépassé le 1000 abonnés. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment pas prévu sur ma carte de bingo 2025. Une dernière petite batch de bois qui me tente pas vraiment, mais que je vais vraiment m'aimer plus tard. Après ça, je me mets du linge sec, puis on va se faire un beau souper. Oh, j'ai hâte, ça va être bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de chevreuil, là. Il y a beaucoup de traces de femelles chevreuil dans le coin. Ça pourrait quand même être trippant d'en voir une arriver demain matin ou ce soir. Ça, puis du dindon. Du dindon, il y en avait un qui avait passé ce matin à côté de la roche. Okay. Là, ça. En coton tout mouillé là. Pas idéal. J'ai amené une de mes pièces d'équipement que je pense que j'aime le plus. Le manteau en duvet qui rentre dans une petite poche. J'ai déjà travaillé à moins 30 avec ce manteau-là, puis j'avais chaud. Ah oui. Il me faisait plus, mais j'ai perdu proche de 40 livres, puis je rentre dedans bien comme il faut. Ouais. Il est 5h moins 20, mais ce que je vais faire, c'est que je vais partir le souper, puis je vais juste le laisser mijoter tranquillement. Donc ce soir, je vais me faire un mijoté de chevreuil, porto, gras de canard et fond de poulet maison. Donc j'ai mon chevreuil ici. Juste sel poivre, déjà coupé en petits morceaux. C'est mon beau-frère qui l'a récolté l'année passée. Il commençait à dater un peu dans mon congélo, donc j'ai décidé de l'amener. J'ai préparé à la maison oignons, piments, pommes de terre, ail, champignons. J'ai aussi mis une feuille de laurier là-dedans, puis un peu de gingembre. J'ai amené du porto, évidemment. J'ai amené un fond de poulet que j'ai fait maison, c'est vraiment bon. On n'est pas sur du Beauvril certain. Puis un peu de cornstarch pour tout faire pogner ça. Puis on va laisser mijoter ça tranquillement. J'aurais pu m'amener une petite cuillère en bois. J'y ai pas pensé. Oh, c'est chaud. Le fond de poulet aussi, super facile à faire. Dans le fond, j'avais fait un poulet rôti. J'ai gardé les os, j'ai gardé les oignons, les carottes, l'ail que j'avais mis dans le fond de ça. J'ai tout mis ça dans un grand chaudron avec de l'eau. Je suis parti avec à peu près, je sais pas, 5-6 tasses d'eau. Puis je suis arrivé à ça ici. Ça regorge de saveur. Oh, c'est solide. Oh, c'est solide. Oh, je me rappelais pas. Oh, je me rappelais pas que c'était aussi solide que ça. Oh, wow. J'ai amené tout le chevreuil, mais j'ai promis à Marie que j'allais y en ramener. Et voilà. Ah, wesh, c'est dégueu de la neige. C'est pas vous qui le mangez, c'est moi. Ça va bouillir, s'il y a des parasites dans la neige, ça va finir là. C'est qu'il ne reste pas énormément d'eau potable, puis je vais pas toute la passer dans un bouillon.
pourrais amener un bâton puis attacher mon chaudron au-dessus du feu. Mais c'est que je ne trosse pas la poignée de ce chaudron-là. Elle se défait assez facilement, puis ça me ferait beaucoup de peine de tout perdre dans le feu. Donc, ce que je fais, c'est à peu près aux 10 minutes. Je lève le chaudron, je vais mettre un peu de braise en dessous, puis je rassois le chaudron là-dessus. Fait que c'est pas l'idéal pour cuisiner, mais j'ai juste ça à faire. Là. Il est 5h30. Et je suis extrêmement confortable. Oh, si je pouvais vous partager les odeurs qui sortent de là. Ça sent la bonne brasserie française. J'ai rajouté le cornstarch pour lui donner une petite texture de soupe chunky que j'aime beaucoup. Je vais laisser ça là pour pas que ça gèle. Merci à mon beau-frère pour le chevreuil. Là, vraiment, je suis choyé. Alors... Tout est parfait. Oh, il y a un petit kick de piment après. J'ai vraiment essayé de faire des beaux gros morceaux de chevreuil. Là. Oh, qu'on est bien. C'est tendre, c'est bon, c'est chaud. Encore une fois, mon feu, c'est de l'érable puis du chêne. Donc, ça aussi, ça fait une grosse différence. Si je me chauffais avec de l'épinette, il faudrait que je le bourre aux demi-heures, mais là, ça crée une belle flamme bleue là, qui dégage beaucoup de chaleur. Puis la roche est encore chaude. Ça, je suis vraiment impressionné. Vous pouvez me laisser en commentaire une autre recette que vous aimeriez voir en camping. J'en ai beaucoup, je cuisine à peu près n'importe quoi. L'autre fois, on a fait le bœuf Wellington. J'adore cuisiner, j'adore le plein air. Donc, c'est quelque chose que vous aimeriez me voir faire, ou même envoyez-moi une recette. Je vais la faire, ça va me faire plaisir. Après ça, je vais faire bouillir de la neige. Je vais faire un petit chocolat chaud. Puis je vais les m'étendre dans mon palace. Incroyable ce souper. Je vais prendre les roches qui sont dans le feu, qui ont chauffé toute la journée. Je vais les mettre en dessous du lit. Je vais pacter un petit feu bien tight, bien serré pour être certain qu'ils ne tombent pas pendant la nuit. Mais honnêtement, je suis dans aucune pente ou quoi que ce soit. J'ai assez de bois pour la nuit, clairement. Il est 7h10. J'ai revêtu mon incroyable casquette de chasse qu'on met jamais parce qu'on a vraiment trop l'air d'une bouée de sauvetage avec. Mais en ce moment, je suis juste en combine dans le sleeping bag. Je suis très bien. La roche est encore chaude. J'ai placé mon feu pour la nuit. On se dit à demain pour manger des brownies. OK. Bon matin. Réveil un peu difficile. Tout est plein de neige. Je sais pas où trouver l'énergie pour me lever là. Oh my god. Sinon, honnêtement, bien dormi, j'ai pas eu froid. Mais ouais, là, tout est couvert de neige. Il a neigé. Il a neigé. Puis moi, le matin, je suis pas sortable du lit. Puis là, ben ça m'aide pas. Ah, j'étais pas. Le mental. La force du mental. Le mental. Oh! C'est vraiment la pire casquette que j'ai chez moi. Je pense que c'est une des pires qui ont été inventées dans le monde. Aucun look avec ça. Cependant, c'est très chaud puis ça fait la job à matin. Petit truc de camping. Si vos gants sont mouillés, dans le sleeping la nuit, le lendemain matin, ils sont secs. La température du corps va être en mesure de les faire sécher. C'est parfait. Ah ouais, je vais partir un petit feu parce que là... c'est rough! Woo!
Bon. J'ai faim. J'ai envie de faire une expérience. Ouah. Ressenti moins 18, là, je le ressens, le moins 18. Dans ce pot-là, j'ai mis du mélange à brownies et de l'avoine. J'ai amené un œuf. Il était dans la glacière, donc il n'a pas gelé. Je vais mettre un peu d'eau. Il y a de l'eau dans le fond du chaudron. Puis, on va essayer de faire cuire ça vapeur. Hop là. Alors, ce brownies. Wow, ça a super bien marché. Le centre est encore moelleux, donc on dirait mi-cuit. Bon appétit. Oh yeah. Oh yeah, le petit brownies ce matin là. Oh yeah. Oh. Donc hier j'avais beaucoup de plaisir. Là, c'est un peu plus une épreuve d'endurance. Ouais, mais c'est pas mal ici qu'on va terminer le voyage. J'ai eu une petite frousse en essayant de sortir du chemin que j'avais pris pour me rendre jusqu'au camping. J'ai vraiment eu peur de pas être capable de sortir de là avec mon véhicule parce qu'il est quand même tombé un pied de neige cette nuit. J'ai fait une petite erreur de débutant. J'ai perdu ma scie à onglet rouge dans la neige. Je l'ai cherchée pendant 45 minutes. Je l'ai jamais trouvée. Elle va être là au printemps, mais ça me fait un peu de peine parce qu'il va falloir que je m'en trouve une autre pour le restant de l'hiver. Je vous remercie encore pour le support sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Il va y avoir d'autres vidéos similaires qui s'en viennent. Je vais essayer de pousser encore un peu les limites. Je vais peut-être venir une fois avec une scie à chaîne puis vraiment construire plus un petit shed. Ça, j'ai hâte. Donc là-dessus, abonnez-vous. Ça va me faire plaisir. Ça va faire grandir la chaîne. Puis on se dit à la prochaine, mes aventuriers.